Et c'est parti pour l'œil de l'expert. Nous sommes ravis de recevoir Christophe Dequet. Vous êtes associé du cabinet 2B Patrimoine. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons essayer de démontrer que la gestion de patrimoine peut convenir à tout le monde et tout le monde qui souhaite épargner, préparer sa retraite et autres. Effectivement, la gestion de patrimoine s'adresse à tout le monde et aujourd'hui, ce qu'on rencontre au sein du cabinet, et je pense que tous les gestionnaires de patrimoine vous diront la même chose, quasiment 100% des gens qui viennent nous rencontrer ou qui viennent nous voir ont dans leurs objectifs « je veux améliorer ma future retraite ». Ouais. Et pour ce faire, beaucoup ont en tête tout de suite le PER. Et nous, ce qu'on apporte derrière, c'est le conseil. Et le conseil qui vise à anticiper, à diversifier un maximum l'orientation pour atteindre l'objectif visé, effectivement, et pas forcément mettre en avant l'objectif je veux réduire mes impôts. Oui, parce que est-ce que ça correspond à tout le monde le PER, ça permet de défiscaliser. Est-ce que c'est avantageux pour tous les profils? Non, c'est pas avantageux pour tous les profils. Vous pouvez prendre une famille qui a de très gros revenus. J'ai eu le cas déjà en clientèle, de très gros revenus, 5 enfants dans le foyer, donc un nombre de parts qui faisait que le taux marginal d'imposition n'était pas si élevé que cela. Tant qu'ils avaient leurs enfants mais c'est à ça, charge, mais à 25 ans, c'est fini. Les enfants sont obligés de partir du foyer fiscal de leurs parents. Oui, mais après, c'est là où le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est important, puisque un conseiller en gestion de patrimoine, c'est pas un vendeur. Il accompagne son client dans le temps. On définit des objectifs, et ces objectifs peuvent même évoluer, changer. Bien sûr. Et on est là pour vraiment conseiller sur mesure le client et quelque part anticiper et diversifier un maximum les solutions qui sont à mettre en place. Et par exemple, si quelqu'un vient vous voir et qui vous dit je souhaite améliorer mes revenus pour la retraite, qu'est-ce que vous pourriez lui proposer pour autre que le PER, par exemple, selon son objectif, etc. Oui, j'imagine que c'est très personnel. C'est ce que j'allais vous dire. Avant tout, avant d'aller sur les solutions, il faut que l'on connaisse la personne. Ouais. Son cadre, ses objectifs, même ses objectifs de vie personnelle, puisque on en tient compte dans l'orientation que l'on donne. Mais des solutions, il y en a effectivement bien d'autres. En fait, les solutions autres qui existent et que l'on recommande, en fait, sont des solutions qui, moi, je les explique en précisant que l'objectif à la sortie, c'est d'optimiser également la fiscalité à la sortie, l'assurance vie. C'est un outil qui, quand vous avez une assurance vie suffisamment importante, à la sortie, vous bénéficiez davantage fiscal de l'assurance vie qu'au-delà de 8 ans. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais il y a un avantage fiscal. Il y a les PEA, les PEA-PME, mais après, il y a également des montages juridiques qui permettent à la fois de se générer un revenu pour la retraite, d'optimiser sa fiscalité, puisque ce revenu il peut être non fiscalisé pendant pas mal d'années, et en même temps, on prépare sa future transmission. Par exemple un exemple, quelqu'un qui vient me voir en me disant, voilà, j'ai du cash à placer, une somme importante, alors importante, à minima 100 000 euros à peu près, il constitue une SCI. Cette SCI, on applique dessus l'impôt sur les sociétés. On investit, la SCI investit sur des parts de SCPI, les bonnes, qui sont sur le marché et qui fonctionnent très bien. Le rendement, il est fiscalisé à l'IS, donc à 15%, au lieu de la TMI plus 17,2 de CSG-CRDS. Oui, c'est plus avantageux. Applicable aujourd'hui, on ne sait pas ce que demain sera. Oui, selon la loi de finances. On verra ce qui ressortira, mais donc 15% au lieu de 47,2 ou beaucoup plus si on a 41 Bien ou sûr, 45% de TMI. Et le gros avantage, c'est que le jour où cette personne sera à la retraite, eh bien,
elle pourra prendre le résultat de sa SCI par déduction du compte courant d'associé. Et tant que le compte courant d'associé n'est pas soldé, eh bien, elle récupère son cash, quoi. Il n'y a pas de fiscalité qui s'applique. Et en plus, ils transmettent, puisque moi, ce que je conseille à mes clients, c'est vous avez des enfants, associez-les, donnez-leur la nue propriété de vos parts de SCI, ouais. et ainsi, vous préparez votre future transmission. Merci beaucoup Christophe Dequet. On va devoir s'arrêter là. En résumé, le message à faire passer, c'est que la gestion de patrimoine s'adresse à tout le monde, hein, c'est ça ? Ça s'adresse à tout le monde, et recevoir un conseil personnalisé dans le temps, c'est ce que j'apporte moi personnellement à tous mes clients. Merci beaucoup Christophe Dequet, vous êtes associé du cabinet 2B Patrimoine. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.